Alors, dans cette deuxième vidéo qui complète la première, il s'agit de parler de Marie, médiatrice de toute grâce. Un mot qui est utilisé par un nombre considérable de saints, et un mot qui est aussi dans le Concile Vatican II, donc comme je disais, ne peut pas être soupçonné d'avoir fait de l'excès. Que dit le Concile Vatican II? Elle dit « La Vierge Marie continue à obtenir des dons qui assurent notre salut éternel. C'est pourquoi la Vierge Marie est invoquée sous le titre de médiatrice. » Et le pape Léon XIII, pour citer un pape plutôt moderne, dit que la Vierge Marie est la dispensatrice des grâces qui découlent de la rédemption, c'est-à-dire de la croix. Ils le disent, donc je cite seulement ce concile et ce pape, mais en fait le nombre de papes et de saints qui utilisent cette expression est considérable, comme d'ailleurs le mot qu'elle soit coopératrice du salut. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Il ne s'agit pas d'imaginer un espèce de privilège de la Vierge Marie, ni d'imaginer une médiation de plus. Déjà, comme je disais, tout ce qui se fait dans le mystère de la vie spirituelle, c'est toujours se fait en communion. Donc, le Christ fait les choses en communion avec nous, et en particulier avec l'Église, avec la Vierge Marie. D'où la raison d'ailleurs pour laquelle on dit qu'il n'y a pas de salut hors de l'Église, non pas dans le sens qu'elle ne serait sauvée que ceux qui sont membres visiblement de l'Église, mais dans le sens que le Christ ne fait rien sans son Église et donne la grâce du salut toujours avec son Église et à l'intérieur de la communion de l'Église, même si on y appartient de manière non visible. On est toujours... Il n'y a pas de salut tout seul, il n'y a pas de salut individuel. Mon petit doigt ne peut pas être sauvé s'il est coupé du corps, il doit appartenir au corps pour être sauvé. Et donc si mon nez transmet les grâces je ne sais trop quoi de respiration, mon petit doigt, qui n'y est pour rien, est cependant lié à ce qui fait mon nez. Voilà, tout simplement. Voilà. Et quelle que soit la taille du nez d'ailleurs. Et ensuite, le fait que la Vierge Marie soit ainsi médiatrice de toute grâce ne vient donc du fait que c'est une coopération avec le Christ, mais que lui-même, le Christ, veut aussi coopérer avec nous dans faire passer des grâces. Déjà, le fait de donner la vie naturelle, on est au niveau naturel, mais il le fait par la médiation des parents, il aurait pu le faire autrement, et c'est pour notre dignité, mais dans la vie surnaturelle, il le fait aussi par notre médiation de chacun, et d'où le rôle de la paternité spirituelle, et surtout de la maternité spirituelle, qui est la plus importante, et qui fait que chacun peut avoir un rôle pour donner des grâces aux autres. Donc ça c'est vraiment important. D'ailleurs, le Concile dit « l'unique médiation du Rédempteur n'exclut pas, mais suscite au contraire une coopération. Et une coopération de la part de la créature, en dépendance bien sûr de l'unique Christ. » Donc c'est toujours dans le Medgentium. Donc ça c'est le premier aspect. Pourquoi la Vierge Marie médiatrice, toujours dans ce mystère de communion, et toujours avec le Christ. Donc ça veut dire que toutes les grâces qu'on reçoit nous sont données à la fois par le Christ et par la main de la Vierge Marie. Et donc, ce sont des grâces qui ont une couleur maternelle. Et donc, d'où l'importance pour les saints de ce lien profond avec la Vierge Marie, parce qu'il renforce en quelque sorte le don de la grâce, le lien à la grâce, et surtout, plus exactement, notre entrée dans ce mystère de communion et dans notre propre responsabilité. Il y a cependant aussi un autre aspect du fait que la Vierge Marie soit médiatrice de toute grâce, que à partir du moment où sur la croix, au pied de la croix plus exactement, elle a participé à ce que le Christ a vécu sur la croix en s'offrant et en offrant le Christ, avec le Christ, pour notre salut. Donc elle s'est associée à l'amour rédempteur, cet amour qui montait vers le Père pour notre salut. Elle est obligatoirement liée aussi à cette conséquence de cet amour ascendant, et est liée donc au mouvement descendant de la grâce qui est inséparablement lié à cet acte montant. Dit autrement dans l'Évangile, voilà, le mystère de la croix est inséparable de la Pentecôte. Le mystère de l'offrande d'amour du Christ est inséparable du don de ce feu d'amour surnaturel dans les cœurs. Et donc la Vierge Marie, médiatrice de toute grâce, parce qu'elle est aussi coopératrice de la rédemption, ou dit autrement co-rédemptrice, mais évitons ce mot puisqu'il fâche, pour garder ce mystère de vérité et découvrir
ainsi plus profondément la Vierge Marie nous a sauvés. Alors bien sûr avec le Christ, elle ne peut rien faire sans le Christ. Mais que nous devons beaucoup à la Vierge Marie et cela doit faire grandir notre reconnaissance et notre amour pour elle et aussi découvrir comment avec elle nous pouvons participer au salut de beaucoup d'âmes. Amen.